Ce jardin zen, rythmé par l'eau, se situe à une dizaine de kilomètres de Rambouillet, dans les Yvelines. S'y rendre, c'est s'octroyer une vraie mise au vert. Vous l'avez classée à la 16e position. Françoise, la maîtresse des lieux, revient sur la création de ce qui est aujourd'hui son havre de paix. Nous sommes arrivés en 1988. On a trouvé cette maison avec un grand terrain et on allait pouvoir enfin réaliser un jardin comme on l'avait rêvé. Mais pour Françoise et son mari, le rêve va plutôt se transformer en cauchemar. Un cauchemar appelé Yvette. Enfin, l'Yvette plutôt, du nom de la rivière qui traverse leur terrain et qui l'inonde en permanence. L'eau était devenue une ennemie et on était déçus de faire mourir des plantes. Là, on avait absolument besoin d'aide. Le couple fait alors appel à une voisine paysagiste qui va leur donner les clés pour faire de l'eau leur allié. Débutent alors les gros travaux de structure. Mais malheureusement, le mari de Françoise décède brutalement. Malgré cette terrible épreuve, elle refuse de jeter l'éponge et se plonge à corps perdu dans la réalisation de ce projet commun. On dit que dans les jardins japonais, il existe des kami. Ce sont les hôtes du jardin. Et je pense que mon mari, inconsciemment, en fait partie. Alors pour lui rendre hommage, Françoise a distillé ici et là quelques petites touches japonisantes. On peut donc apercevoir une série de plantes de terre de bruyère se mêlant avec harmonie aux érables et aux décorations zen. Une véritable métamorphose s'est opérée sur ce terrain au départ capricieux. En créant des bassins pour capter les sources de l'Yvette et en choisissant les bons végétaux, Françoise a réussi à maîtriser ce terrain marécageux. Aujourd'hui, une série d'ostas, de gounera, de fougères ont pris leur quartier. Pour ce type de jardin très humide, pas besoin de gamberger, optez pour les plantes de berge. Les plantes se sentent très bien dans les bassins, eau à 14 degrés, et en plus ce ne sont pas des bassins bâchés, ce sont des bassins de terre naturelle. Donc là, elles poussent à gogo. Alors pour ne pas devenir gaga avec tout le travail de nettoyage qu'imposent les bassins, Françoise se fait souvent aider par sa fille Catherine. On y va. 3 à 4 fois par an, elle fait le grand ménage. Alors là, c'est une algue qui est invasive et qui, en fonction de la température, va énormément proliférer. Et ça, on est absolument obligé de la retirer régulièrement pour dégager les autres plantes qui sont plus intéressantes au niveau d'esthétique, comme les nénuphars, comme celles-ci, qui ont beaucoup d'épines, les stratiotes, ça veut dire guerrier en latin. Voilà, et elles vivent à la surface de l'eau. Et ainsi, les grenouilles peuvent buller tranquillement, car un entretien régulier, c'est surtout une faune préservée. La jolie petite libellule pour étonner les oiseaux. Mais revenons sur Terre. Contrairement aux idées reçues, il y a aussi un certain nombre de fleurs qui aiment vivre les pieds dans l'eau toute l'année, comme cette variété très flashy de primes verts issues du Japon. Alors moi, j'aime bien ces primes verts japonaises parce qu'elles mettent une touche de couleur dans une masse de vert. Elles ont 3, 5, 7 étages et elles vont fleurir comme ça jusqu'en haut de la plante. La Primula japonica, alias prime vert du Japon, se plante au printemps ou à l'automne et fleurit en décalé de mai jusqu'à fin juillet. Très robuste, elle est idéale dans les sols humides où elle ne demande aucun entretien. Cette variété qui s'est acclimatée à merveille chez Françoise fait partie de l'un des nombreux conseils que lui a donné Sonia, son amie paysagiste. Salut Françoise! Ah, toujours en train de bosser là. Et à chacune de leurs rencontres, Françoise n'oublie jamais de remercier celle qui l'a en quelque sorte sauvé des eaux. Comme tu l'avais dit au départ, de l'eau, on va s'en faire une amie et non une ennemie. C'est une belle réussite. Ben voilà, tu as réussi de faire ton petit paradis. Ça, c'est les plus beaux cadeaux pour moi aussi. Eh ben, on le partage alors.